Bonjour, ici Stéphane de clinique santéguindon.com. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous parler, c'est de l'évaluation des lignes de force du membre inférieur. Comment fait-on pour évaluer les lignes de force du membre inférieur? Tout d'abord, donnez-moi un instant, j'aimerais vous montrer un modèle ici. Voilà. Donc, ici, nous avons un pied. Donc, le but premier de l'évaluation des lignes de force, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre les métatarses ici, et ce qu'on fait essentiellement, c'est qu'on les comprime, comme ceci. Donc, si on prend le cinquième, le quatrième, le troisième, le deuxième et le premier. Première chose qu'on fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va comprimer l'articulation sous-astragalienne. Essentiellement, ce qu'on recherche, c'est une dureté ou une fermeté. Et dans ce cas-ci, ça va bien. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre les deux boules de chaque côté, puis on les comprime ensemble. On regarde encore là, est-ce que c'est dur ou pas dur. Ensuite, on va prendre la partie distale du tibia qu'on va comprimer. Encore là, on regarde, est-ce qu'on est capable de rentrer dans les tissus ou on a l'impression de rentrer dans un mur de ciment. Ensuite, on prend la portion haute du péroné, juste ici. On pousse par en bas. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend la partie basse qui est ici et on comprime ça ensemble. On regarde, est-ce que c'est dur, pas dur. Ensuite, on s'installe sur la partie distale, la partie proximale du tibia, de cette façon-ci. Et on pèse avec les pouces en haut vers le bas. Même chose, comme ça. Ensuite, on fait la même chose pour le genou. On serre le pouce index de la main droite, pouce index de la main gauche. Ensuite, on fait des lignes croisées. Donc, comme ça. Ensuite, comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on s'installe sur la portion du fémur et on pousse ici avec les pouces. Et voilà. Pourquoi est-ce qu'on évalue les lignes de force? Essentiellement, c'est que si, advenant qu'il y a déjà eu une fracture, on va remarquer qu'on peut avoir une perte de mobilité et c'est ce qui pourrait nous emmener vers une douleur. Comme par exemple, ce que je retrouve souvent dans ma pratique, la ligne de force du péroné. Souvent, des entorses de cheville peuvent donner ça, une fracture du péroné peut donner ça, ou tout simplement, c'est comme on peut avoir une douleur de genou qui est due à une mauvaise transmission des lignes de force au niveau du genou. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Voilà, merci.